Nous sommes avec Souleymane Djim, qui est le petit frère de Hannibal Djim. Vous savez qu'Hannibal Djim observe depuis 30 jours une grève de la faim et présentement il est en réanimation au hôpital de l'hôpital principal. Alors Souleymane Djim, comment se porte votre frère Hannibal Djim? Bonjour Pabalé, merci de nous avoir accordé cette interview. Hannibal Djim, je l'ai vu ce matin à l'hôpital principal. Je n'ai pas pu avoir un seul mot clair sorti de la bouche de Hannibal Djim. Aujourd'hui, ça fait 31 jours qu'il observe la grève de la faim. Hannibal Djim est très mal en point. Il n'est même pas en mesure de se lever pour aller se doucher. Il est obligé d'utiliser un urinoir qu'on lui a placé sur place pour faire ses besoins. Juste pour expliquer à quel point Hannibal est mal portant actuellement. Et il continue à observer la grève de la faim, contrairement à ce que certains essayent de véhiculer sur les médias. Il continue à observer sa grève de la faim. Il demande de prendre les soins. Il est en grève de la faim totale, hormis l'eau qu'il boit. Et en même temps, est-ce qu'il refuse de prendre les soins? Il refuse catégoriquement de prendre les soins. Même ce qu'il acceptait, le fait que les médecins venaient de temps en temps faire des prises de sang pour tester un peu son taux de résistance, tout ça, à partir de hier jusqu'à aujourd'hui, il refuse totalement qu'un seul médecin ou qu'un seul docteur lui touche, malgré tout le respect qu'il a pour le corps médical de l'hôpital principal. Alors, aujourd'hui, au niveau de votre famille, vous devez être très inquiet par rapport à cette situation. Nous sommes très inquiets par rapport à la situation de Hannibal, mais force est de constater que la seule chose que nous pouvons aujourd'hui, c'est de le soutenir dans ce combat. Parce que, il faut le dire clairement, Hannibal Djim est victime d'une injustice caractérisée. Hannibal Djim est victime d'une injustice parce que Hannibal Djim, je vais me permettre de faire un peu l'historique de son arrestation, si vous me permettez. Hannibal, le jour qu'il a été enlevé, parce que nous, comment on a appris l'arrestation de Hannibal Djim, c'est les gens du quartier qui sont venus lui dire il y a des bandits qui ont enlevé votre frère et lui ont mis dans une pick-up. Par la suite, quand on a vu les caméras de surveillance, on s'est rendu compte que ce n'était pas des bandits, c'était la milice de la sûreté urbaine qui a été envoyée, venue lui prendre sans même lui donner une convocation alors qu'il s'assied chez lui. On l'a attrapé devant chez lui. Le jour qu'on l'a attrapé, une fois au commissariat de police, quand Maître Moussa Sarr est arrivé, je le remercie de passage pour tout le soutien qu'il apporte à Hannibal et toute l'assistance qu'il apporte. Quand Maître Moussa Sarr est venu à demander qu'est-ce que vous reprochez à mon client, ils lui ont carrément dit qu'Hannibal avait fait un poste il y a 3 mois de cela qui pouvait causer trouble à l'ordre public. Maître Moussa Sarr a demandé à constater ce poste-là. Ils lui ont dit d'aller et de revenir le soir, ils vont lui faire constater le poste. Quand Maître Moussa Sarr est revenu le soir, ils lui ont dit finalement, il ne s'agit pas du poste, mais il s'agit de son appartenance aux forces spéciales. On les a demandé, est-ce qu'il y a une transaction financière ou bien un audio ou une vidéo qui prouve son appartenance aux forces spéciales, tout en sachant qu'en mars 2021, Hannibal Djim se trouvait au Canada, il ne se trouvait même pas au Sénégal, ce qui était incohérent. N'ayant rien de tout ça, ils l'ont amené au parquet. Au retour, ils ont dit finalement, il ne s'agit plus de forces spéciales, il s'agit de financement d'un opposant dont ils ne veulent pas citer le nom. Tout ça, ça montre encore l'incohérence sur ce dossier. Et quand on évolue, après retour de parquet, on vient nous dire qu'on l'attrape finalement pour fraude fiscale. Et quand on parle de fraude fiscale par rapport à Copar Express, ce qui est une incohérence que personne ne peut expliquer, parce que Hannibal Djim n'est ni actionnaire ni membre de Copar, mais on l'attrape pour fraude fiscale avec de l'entreprise Copar Express. Quand Copar Express fait un communiqué pour dire que leur dernier paie reçu fiscal date de 31 décembre 2022, finalement on retire l'affaire Copar Express, plutôt on retire l'affaire fraude fiscale, on parle maintenant de financement des activités illicites et ainsi de suite. Ce qui montre une incohérence sur le cas Copar. Maintenant, quand on parle de Copar, des dossiers qu'Hannibal Djim a ouverts à travers Copar, il s'agit de 13 cagnottes. Les 13 cagnottes, toutes les personnes pour qui Hannibal a ouvert les cagnottes sont sur la liste, c'est-à-dire le document qui a été remis au juge de deuxième cabinet. Le rapport détaillé lui a été remis. Chaque personne qui a envoyé 1 franc sur les Copar, sur les cagnottes que Hannibal a organisées, le numéro de téléphone, le nom de la personne, le moyen de transaction. Et toutes les 13 personnes ont reçu leur argent en intégralité. Il n'y a que Imam Daou qui n'a pas reçu personnellement parce qu'il était décédé. Même ça, pour que la famille puisse toucher cet argent, il fallait que la famille puisse faire un procès verbal et qu'on a fait constater par un huissier. Une fois que l'huissier a validé, on a versé l'argent
à la personne que la famille a désignée. Ce qui montre une transparence sur la gestion des COPAR et des cagnottes qu'Hannibal organise. Maintenant, l'État du Sénégal, l'acharnement qu'ils ont envers Hannibal est inexplicable. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils attrapent Hannibal Djim. Ils attrapent un travailleur de Copar Express. Ce n'est même pas un actionnaire majoritaire. Après 4 mois, ils attrapent un autre actionnaire de Copar au niveau de l'aéroport qui se nomme Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye, actionnaire connu de Copar, a été libéré. Mais pourquoi Hannibal n'est pas libéré? Parce que tout simplement, Ibrahim Mbaye est un membre de la famille de Djil Mbaye, très proche de l'APR, il a été libéré. Mais pourquoi cet acharnement? Et tout en sachant que aujourd'hui, s'il faut liquider Copar Express, il faut citer l'entreprise nationale, l'une des plus grandes entreprises nationales qui est actionnaire majoritaire de Copar, qui est la Sonatel, que je cite. La Sonatel a versé un chèque de 110 millions pour prise de participation au niveau de Copar. Et la deuxième, normalement, prise de participation sur Copar est élevée à 300 millions de francs CFA et j'ai tous les documents sur moi. Donc aujourd'hui, quand on parle de liquidation de Copar, on ne peut pas parler de liquidation de Copar sans citer la Sonatel. Aujourd'hui, est-ce que ces avocats sont en train de se battre vu son état de santé pour qu'il puisse au moins bénéficier d'une liberté provisoire ou bien d'un contrôle judiciaire, être un prisonnier à ciel ouvert? Maître Moussa Sarr, que je remercie encore une fois de plus, qui fait tout ce dont un avocat doit faire pour assister son client, a déposé des demandes de liberté provisoire à plusieurs reprises. Mais tout le temps, le juge d'instruction qui est chargé de ce dossier, il valide la demande de liberté provisoire, mais le parquet refuse. Quelle est la personne qu'Hannibal Djim a financée qui peut causer un trouble à l'ordre public ou bien qui appartient à une entreprise terroriste? Maître Moussa Sarr fait tout ce qu'il faut pour que son client soit libre. Votre dernier message, ce serait quoi? Ce serait de dire à l'État du Sénégal d'arrêter de s'acharner sur les citoyens. J'interviens spécialement sur le cas Hannibal Djim, mais il est important de souligner qu'il y a des milliers de Sénégalais qui sont dans la même situation, qui sont accusés des choses absurdes que personne ne peut expliquer. L'État du Sénégal doit arrêter de s'acharner sur les citoyens. Quand on gouverne des gens, il faut les protéger, il faut les accompagner, il faut les éduquer. Mais on ne peut pas gouverner des gens, les diffamer, les traiter de terroristes et faire du n'importe quoi. Maintenant, j'appelle la population sénégalaise, plus particulièrement les familles des détenus, de se mobiliser parce que l'heure est à la mobilisation. Il faut se mobiliser pour libérer nos frères, nos sœurs, nos maris, nos femmes. Parce qu'il est inconcevable de continuer à se laisser faire. Cela ne peut pas continuer. Il faut qu'on se mette debout pour libérer nos frères, nos sœurs et nos femmes. Souleymane Djim, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le frère à Hannibal Djim qui observe depuis 30 jours une grève de la faim et puis on refuse de prendre les soins actuellement. Il est en service de réanimation. Merci beaucoup. Merci, Pabal.